Bonjour, voilà, alors aujourd'hui, comme promis, Denis Ducarme, 47 ans, Denis, en politique depuis 2000, il siège à la Chambre depuis 2003, a toujours été très proche des questions de sécurité, mais aussi fervent défenseur de l'entrepreneuriat, des PME, des petites entreprises, des indépendants, très proche du monde agricole aussi. Il a eu un portefeuille dans le gouvernement Michel Wilmès de 2017 à 2020. Donc, voyons s'il est d'accord avec cette présentation. Oui, donc c'est vrai que moi j'ai commencé à faire de la politique, en tout cas au Parlement fédéral en 2003 sur les questions de sécurité. Sans doute aussi, c'est lié à la famille, les dossiers de sécurité, un grand-père gendarme, donc une sensibilité par rapport à la sécurité des Belges au sens large, une sensibilité par rapport aux personnes qui font qu'on peut vivre en sécurité, donc les policiers, les militaires, tout ça, c'était mon premier métier. Au fur et à mesure, je me suis engagé de plus en plus sur les questions économiques, sur les questions liées aux indépendants. Sans doute parce que j'ai une famille où il y a beaucoup d'indépendants, hein. Ma femme a tenu un magasin textile assez longtemps en Belgique, à l'étranger. Cousin boucher, cousin qui tient un magasin de sport, des professions libérales, kiné, avocat. Donc voilà, moi je baigne dans le milieu indépendant et de profession libérale depuis longtemps. Et donc naturellement, à un moment donné, vous vous transformez ça dans le cadre de votre job sur le plan parlementaire. Et donc, en tant que libéral, c'est vrai que euh, on est très enclin à défendre les indépendants et à casser cette caricature sur les indépendants, les PME, des gens qui seraient des rupins, qui seraient très riches, etc. Donc, on s'est bien rendu compte, en particulier ces derniers mois, que ce n'était pas le cas. Alors après son parcours politique, je voulais comprendre un petit peu quel avait été l'impact de cette crise Covid-19 sur la fonction qu'il exerce et qu'il exerçait dans le gouvernement, mais aussi sur l'homme lui-même, l'homme politique lui-même. Écoutez, moi, je suis plus le même homme. Je vais pas vous cacher la réalité. Donc, à partir de février, on a senti que ça partait mal quand nos entreprises exportatrices ont commencé à souffrir. Et donc, on savait, je sentais en. Et donc, faites plus de politique, hein. Moi, je fais plus de politique depuis février, si je peux dire. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi, je sais pas ce qu'il en est des autres. Vous êtes juste à côté des gens qui, qui souffrent et qui se retrouvent dans une situation. Je parle des indépendants, hein, je parle des PME, hein, je parle de ce qui fait qu'on est un pays qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi. Et tous ces gens sont impactés directement. Donc, moi, j'ai arrêté de faire de la politique, en fait. J'essaye depuis simplement d'être le plus concret possible par rapport à la manière dont on peut aider, pas faire de discours, hein. Les gens n'ont plus besoin de discours. Les gens sont fatigués par les discours. Les gens ont besoin de politiques qui soient un peu concrets, qui admettent de ne pas être des magiciens. Donc il faut avoir un peu plus d'humilité en politique. Il faut admettre que le contrôle sur tout ça, on ne l'a pas. Donc on essaie de faire de son mieux. Moi, j'ai pesé naturellement pour qu'on permette aussi aux gens, même malgré le Covid, de continuer à travailler. On ne peut pas continuer non plus à avoir une société, des commerces et des entreprises sous cloche pendant des mois. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on relaisse de nouveau les gens travailler. Sinon, on aura d'autres problèmes, hein, économiques bien sûr, mais sociaux et psychologiques. Ce que nous vivons euh, conduit à tout ça. Donc, oui, ça nous change tous, hein. Voilà, donc après l'impact du Covid sur son métier,
Nous avons eu un échange assez intéressant sur quelles seront les étapes indispensables à une reprise, à donner de la perspective, cette perspective qui est vraiment indispensable pour nombre d'entre nous. Et nous avons aussi abordé la forme des aides, comment l'État allait pouvoir et va devoir à un certain moment assurer cette relance économique. Moi, je crois que ce soit l'ORECA, les restaurateurs, l'événementiel, certaines professions libérales qui sont également fort impactées, les agences de voyage, hein, c'est terrible ce qu'ils traversent dans ce secteur-là aussi, la culture, ce sont des entrepreneurs culturels hein, aussi qui souffrent. Je crois qu'ici, la, la, seconde vague, euh, et sans doute jusque janvier, ça va continuer à être très très dur. Mais on ne peut pas continuer non plus, dès lors qu'on reprend un peu le contrôle sur l'épidémie, à ne pas donner la possibilité aux commerçants de se remettre au travail. Hein. Donc il va falloir, je pense, assez rapidement donner des perspectives de remise au travail pour les indépendants, les PME, avec naturellement le cadre qui nous permet de garantir au maximum le fait que le virus ne reprenne pas le dessus. Euh, je vois également les informations par rapport au vaccin, c'est plutôt encourageant. Hein, donc ça veut dire que on a quand même une perspective positive de remise au travail, sans doute un peu plus rapidement qu'on l'imaginait. Hein, souvenez-vous, hein, le vaccin, certains parlaient de fin 21. On dirait qu'on a gagné du temps. Faut encore attendre, mais les nouvelles sont plutôt positives, sont plutôt bonnes. Euh, Maintenant, ce qui 21, ça sera, je l'espère, l'année de la relance. Et donc, si on veut éviter le désert économique avec un nombre de faillites incalculable, il faut naturellement continuer à prendre des mesures qui aident les PME, les indépendants, quel que soit le secteur, à traverser la crise. D'une part, les mesures de soutien telles que celles que j'avais initiées qui ont été prolongées, des mesures nouvelles également sur le plan des primes régionales, sur le plan également des passerelles sur le plan des crédits bancaires. Donc tout ça, il va falloir que ça se concrétise assez, assez rapidement. Euh, et donc, et au-delà de ça, il faudra le ressort de la relance. Donc, ce qu'on attend également derrière, c'est un vrai plan de relance qui encourage le travail, l'investissement et la remise, la remise, la relance de notre économie. Hein. Donc ça, on attend naturellement du gouvernement fédéral, mais également des gouvernements régionaux, tout début d'année, déjà des propositions qui donnent aussi la perspective au secteur économique et aux opérateurs, sur quoi je vais pouvoir recompter pour me relancer en matière aussi de fiscalité sur l'emploi, mais également en termes de crédit d'investissement. Voilà, en attendant, on est toujours dans les politiques de soutien. Aujourd'hui, on doit revoir également notre droit de la faillite, hein, permettre, avec une adaptation de la PRJ rendue plus souple, plus accessible à un certain nombre d'entreprises, d'éviter la faillite. Hein. Donc, à un moment donné, on est encore pour quelques mois dans les politiques de soutien. Les politiques de soutien
vont devoir continuer tout le premier semestre de l'année prochaine, naturellement, à mon sens, à être engagés par le gouvernement. Et puis, dans le même temps, ben, on aura les politiques pour la relance qui vont devoir se mettre en œuvre. C'est ça la perspective. Hein. On ne pourra pas lâcher les politiques de soutien très vite, sinon on sera responsable d'un certain nombre de faillites. Il faudra continuer à éviter également que l'État ne soit un des premiers créateurs de faillites. Hein. Aujourd'hui, on a imposé à l'ONSS, TVA, aux finances, de ne plus être les premiers à assigner devant le tribunal de l'entreprise. Bref, l'État doit retenir son bras pour laisser le travail au niveau du tribunal de l'entreprise uniquement sur les créanciers privés. Donc, il y a un certain nombre d'adaptations qui doivent encore être faites sur ce plan-là. Donc protéger de la faillite, aider à traverser la crise à travers des politiques de soutien et préparer des politiques de relance qui soient des politiques qui permettent de dépasser ce cap et de nous relancer, de créer de la croissance et de à nouveau créer de l'emploi et des perspectives. Donc dans les mois qui viennent, ça va continuer à être du lourd par rapport à ce qu'on attend du niveau politique en termes d'initiatives et de mesures de soutien. Oui, enfin, moi, c'est ce que j'entends aussi dans les différents acteurs, que ce soit des restaurateurs, des organisateurs d'événements. La crainte qu'ils ont, c'est de dire, OK, dès le jour où on va pouvoir redémarrer une activité, que ce soit en janvier, en février, on va nous couper les aides de soutien puisqu'on pourra redémarrer. Là où, comme me disait Laurent, un restaurateur à Nutois, la semaine dernière, il me disait, tu sais, il faut surtout pas qu'ils pensent que dès qu'on peut ouvrir, on tourne la clé et puis on peut tout redémarrer. On n'aura pas les reins assez solides pour pouvoir reprendre. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui sera assez important de pouvoir intelligemment relancer les secteurs et les accompagner le temps nécessaire à être, j'ai envie de dire, autosuffisant pour pouvoir reprendre une activité normale. C'est ce Denis, qu'on avait fait, c'est ce qu'on avait fait avec le droit passerelle de reprise. Et donc, il faut la même philosophie hein, pour l'avenir. C'est-à-dire que même si vous reprenez, si vous avez une perte de chiffre d'affaires, vous devez pouvoir compter sur le soutien, parce que sinon, ils ne tiendront pas le coup. Moi, les messages que j'ai d'un certain nombre de secteurs aujourd'hui sont très, très inquiétants. Certains n'arrivent plus à payer leur loyer. Et donc là, moi aussi, j'attends des gouvernements régionaux un certain nombre d'initiatives. Certains vont mettre la clé sous le paillasson à cause des loyers. Donc, il faut être surtout toutes les balles et surtout, Christophe, ne pas hésiter à continuer à prendre contact avec moi et à me dire où il faut naturellement travailler. Tu sais que je suis disponible par rapport aux indépendants et que je reste disponible pour organiser avec toi, avec eux, un certain nombre de réunions Zoom qui permettent de me situer à la bonne place, c'est-à-dire en termes de relais, faire remonter un certain nombre de situations, d'idées, de propositions pour donner le coup de main que je peux donner. voilà, donc pour conclure, comme pour tous les autres intervenants dans notre série Mon métier au temps du Covid, j'ai proposé à Denis de passer un message. Donc je vous propose, en conclusion de cet échange, d'écouter son message. On doit, on doit vraiment essayer de faire un maximum pour tenir le coup et traverser la crise. Et dit comme ça semble basique et primaire, mais c'est juste ça. On doit travailler, travailler, travailler pour traverser cette crise euh, partout où on est, pour donner le coup de main, pour
permettre aux entreprises, aux indépendants de ne pas s'effondrer. Ça coûtera plus cher après si on laisse, si on laisse certains indépendants et les PME mettre la clé sous le paillasson, ça coûtera plus cher à la collectivité après. Donc on doit mettre tout en œuvre pour leur permettre de travailler un maximum. Ils ne demandent que ça, travailler un petit peu et de plus en plus. Et pour le reste, traversons cette crise. C'est pas un slogan, hein, je veux dire, c'est primaire. Voilà, c'est mettre tout en œuvre pour qu'à un moment donné, on puisse tourner cette page qui nous conduit simplement à avoir un manque en termes de croissance de 8 à 9%. Hein. Donc, on n'a pas connu de situation comme celle-là depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, ce qu'on traverse est très, 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 très lourd. Et donc, on doit tout mettre en œuvre pour aider à traverser ça. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire en évitant justement de prendre un costume trop politicien. C'est basique, c'est primaire. Tout mettre en œuvre pour aider un maximum de gens à traverser la crise, même si on sait qu'on ne sauvera pas tous les indépendants et toutes les PME. Non, ben et il faut quand même être objectif, hein, et je le répète souvent. Nous, on a décidé de se lancer et on a ouvert Haussmann en Afrique, au Maroc, en 2019. L'année se profilait excellemment bien pour nous, mais on a quand même une chance, et on l'oublie souvent, absolument extraordinaire en Belgique. Hein. C'est qu'on a cette capacité à pouvoir disposer d'aides, que ce soit des aides individuelles aux indépendants, que ce soit des aides plus structurelles au niveau des entreprises. Et pour connaître bien le modèle africain aussi, et travailler depuis 20 ans dans la gestion de risque et dans la gestion de crise, je peux assurer, et je l'assure souvent, de dire on est un des pays, mais on n'est pas beaucoup à avoir la chance de disposer de ça, parce que je ne vais pas citer de nom de pays, parce que ce n'est pas l'objet de cette discussion, mais c'est loin d'être le cas partout. Il y a énormément de régions dans le monde où, malheureusement, le constat doit être fait pour des raisons que je ne juge pas, de dire, ben oui, il y aura des dommages collatéraux et on les accepte et tant pis, c'est comme ça. On a quelque part, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique belge, qu'on la critique, qu'on estime qu'on est dans un pays qui est ingouvernable, cette réalité, on l'a. Et ça, c'est une chance qu'on ne doit pas oublier non plus. Voilà. Je ne sais pas si tu veux clôturer. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir joué le jeu, et aussi pour tout l'engagement que tu as mis et que tu continueras, je suppose, à mettre dans la défense des indépendants et des entrepreneurs. C'est ça dont on a besoin, je pense. C'est pas de politiciens derrière des beaux discours à RTL, TVI. Non, on a besoin de gens qui bossent et qu'on sent derrière nous à dire voilà, on est là pour vous soutenir. Et si j'ai un merci à te donner, c'est celui-là. C'est que tu fais partie de ces gens qui sont derrière nous et dont on a besoin. Je vais continuer pour conclure. Je dirais simplement aux indépendants, aux responsables de PME, aux professions libérales qui nous regardent sur LinkedIn, considérez-moi simplement comme un collaborateur. Voilà, un collaborateur qui essaye de donner le coup de main, hein, de vous aider, de vous orienter, de relayer un certain nombre de problématiques. Donc, contactez-moi, hein, denis.ducarme@ducarme.net et autant que possible, ce qu'on peut faire, on continuera à le faire. Oui, donc être un collaborateur, donner le coup de main, je veux continuer à m'engager à ça, simplement auprès des indépendants, PME, professions libérales. Merci à toi, Christophe. Comme vous avez pu le voir, j'ai dû raccourcir un petit peu la capsule, puisque long entretien, très intéressant. Un homme passionné qui est loin d'avoir sa langue en poche,
ça ne colle pas avec le personnage d'ailleurs. Alors demain Amandine, 25 ans, jeune diplômée en event management, va nous expliquer un petit peu ce que le Covid a eu comme impact sur ses ambitions, sur sa carrière, sur sa vie au jour d'aujourd'hui. À demain, bonne journée, bonne soirée à tous.